بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette assemblée bénie dont on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera la récompense et la comptera parmi les jardins des jardins du paradis. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith à ses compagnons: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Lorsque vous passez par les jardins du paradis, prenez-y part. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont étonnés en se demandant: est-ce qu'il y a des jardins du paradis sur terre? Est-ce que c'est possible d'avoir des jardins du paradis sur cette terre? Donc ils ont dit: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Quels sont les jardins du paradis au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre: حِلَقُ الذِّكْر. Ce sont les assemblées, les assises de rappel. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi les jardins du paradis, qu'il fasse de cette assemblée une assemblée dans laquelle descendent la bénédiction, la sérénité, la quiétude, la miséricorde, et que couvrent les anges de leurs ailes. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous inscrive pour chaque seconde que l'on passera ici dans cette intention d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'en apprendre sur sa religion, qu'il nous inscrive une récompense. Avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais dire que la conférence de ce soir, ce sera une conférence participative dans laquelle je vais vous poser des questions, et pour ne pas que vos efforts soient vains, je vous ai ramené des cadeaux. Donc celui qui participe et qui a une bonne réponse aura un cadeau, Inch'Allah, de ma part, que vous voyez ici. Et donc à vous de faire en sorte de faire les efforts qu'il faut pour mériter la récompense. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Très bien. La thématique sélectionnée pour ce soir et le sujet duquel on va parler, Inch'Allah ta'ala, ce soir, c'est un sujet qui va être en vérité l'explication d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est extrêmement important de par la concision de ses paroles alayhi salatu wa sallam et de par la profondeur du sens que renferme ce hadith. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu des miracles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels Allah azza wa jalla l'a choisi parmi les autres prophètes. Parmi ces miracles, il y en a qu'il évoque dans un hadith dans lequel il dit: il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. Il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. Qui peut me citer ces 5 choses? Alors on commence directement. Qui peut me citer ces 5 choses qui ont été données au prophète alayhi salatu wassalam? Pull rouge. Ouais. La jeunesse. Pardon? Non, en fait, non. Tu te rétractes. C'était rapide. Bismillah. Pardon? Non, ça c'est le hadith qu'on va évoquer. Bien. Déjà, vous avez préparé le cours de ce soir. C'est très bien. Ah. Ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement cet élément Jawami al-Kalim. J'ai demandé les 5 choses, mais ça en fait partie. On lui donne le cadeau ou pas? On lui donne. Yallah, allez, bismillah. Le premier de la soirée. Effectivement, une de ces choses-là les plus importantes que l'on va citer ici, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il dit: wa utitu jawami al-kalim. Et il m'a été donné jawami al-kalim. Qu'est-ce que c'est jawami al-kalim? Les savants le définissent comme étant la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire beaucoup de choses en peu de mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était extrêmement concis et précis, mais les paroles qu'il disait, c'était des océans. Donc ils disent: ma qalla mabna wa ghazura ma'na. Ça c'est la définition en langue arabe. Ce qui est en petite quantité en termes de mots, il y a très peu de mots, mais qui a une profondeur dans le sens et dans la signification qui pourrait remplir des livres et des livres. Vous savez qu'il y a des hadiths, il y a des savants qui ont pris un seul hadith et qui en ont écrit plusieurs volumes de l'explication, notamment le hadith de Jibril,
Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne la religion à Jibril alayhi salam qui est venu le questionner. Eh bien, les savants, de ce simple hadith, certains en ont écrit une explication qui fait plusieurs volumes. Alors que c'est un seul hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et quand on le lit, on peut le lire en quelques secondes. Mais les significations profondes qu'on peut en tirer, elles perdurent et elles demeurent et elles restent toutefois que la personne veut y puiser, comme un océan qui n'a pas de fond. À chaque fois qu'on veut puiser, on trouve de l'eau. Mais c'est exactement la même chose avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un miracle que le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, un des hadiths qui sont dans ce sens-là, concis en paroles, mais extrêmement profonds en savoir et en sagesse. Ce hadith, c'est le hadith que rapporte l'imam al-Hakim, ainsi que le Bayhaqi, Daraqutni et d'autres, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Selon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 autres. Shababaka qabla haramik. De ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihhataka qabla saqamik. Et de ta santé avant ta maladie. Wa ghinaka qabla faqrik. Et de ta richesse avant ta pauvreté. Wa fararaka qabla shughlik, et de ton temps libre avant d'être occupé. Wa hayataka qabla mautik, et de ta vie avant ta mort. Ça fait combien? 5 choses. Pour ça, il n'y a pas de cadeau. C'est simple. Premièrement, ta jeunesse avant ta vieillesse. Deuxièmement, ta santé avant ta maladie. Troisièmement, ton argent et ta richesse avant ta pauvreté. Quatrièmement, ton temps libre avant d'être occupé. Et cinquièmement, ta vie avant ta mort. Et c'est un hadith authentique que rapporte Ibn Abbas, comme on l'a dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vous voyez déjà que dans ce hadith, il y a énormément de choses à dire. Mais on va commencer par méditer et par réfléchir sur le début de ce hadith. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Irtanim khamsan qabla khams » Profite de 5 choses avant 5 autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien « Irtanim ». Et ce simple terme « Irtanim », j'aimerais qu'on s'y arrête quelques instants et qu'on le médite. Irtanim, c'est un terme qui vient de la racine en arabe de al-ghunm, qui signifie le fait d'avoir un profit et une richesse au sens pécunier, au sens matériel. Comme lorsque l'on gagne dans un commerce, ou comme lorsque l'on gagne après une bataille. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le butin est appelé al-ghanima. Donc al-ghunm, c'est le fait de gagner, et c'est utilisé souvent dans le vocabulaire et dans le registre du commerce. Donc c'est comme si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait fais du profit avec ces choses-là. Quand on fait du profit avec une chose, là, le vocabulaire du commerce et de l'argent, normalement ça parle. L'argent, c'est une langue universelle. Même pas besoin d'apprendre les codes ou les rouages, c'est universel. Lorsque l'on parle de faire du profit avec quelque chose, ça veut dire que cette chose à la base, c'est une richesse, n'est-ce pas? Cette chose à la base, c'est une richesse. Parce que l'on va utiliser cette chose-là pour faire du bénéfice avec. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la simple formulation ici de ce hadith, il nous montre que ces choses qu'il nous enseigne, ce sont des richesses. Mais ce sont des choses et des richesses que l'on ne considère pas à leur juste valeur, malheureusement. Comme dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne que les gens sont inattentifs face à cela. C'est comme s'ils avaient un trésor en face d'eux et qu'ils le gaspillaient. C'est comme s'ils avaient une richesse dans les mains et qu'ils la jetaient. Parce qu'ils n'en connaissent pas la véritable valeur. Ils n'en connaissent pas la véritable valeur. Et généralement, ce que l'on acquiert ou ce que l'on obtient sans effort de notre part, on ne lui donne pas la valeur que cela mérite. Même quand c'est une chose qui a une immense valeur. Vous savez, une fois, il raconte qu'il y avait une personne qui a reçu de son grand-père qui est décédé en héritage, il a reçu un vêtement d'une très grande valeur. Sauf que lui, il n'en connaissait pas le prix réel. Imaginons, il obtient de la part
de son grand-père un beau manteau, ou je sais pas, un beau qamis par exemple. Il le met de temps en temps, mais il n'en connaît pas la réelle valeur. Par contre, les baskets qu'il a au pied, ça, il a travaillé pour les avoir. Il connaît la marque, il connaît la référence, il connaît... C'est quoi la référence? Yeezy, Pro Max, double R. Et donc, il sait la valeur de ce qu'il porte au pied, mais il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a sur le dos. Un jour, il marche dans la rue et il marche dans une flaque. Et il salit ses chaussures qu'il a mis, pour lesquelles il a mis le prix. Et donc, pour nettoyer ses chaussures, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un pan de ce manteau dont il ne connaît pas la valeur et il essuie avec ses chaussures. Et là, il y a une personne, un ancien de la génération de son grand-père qui passe et qui lui dit, si seulement tu connaissais la valeur de ce manteau que tu portes, tu aurais brûlé ces chaussures et toutes les autres que tu as juste pour le sécher. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire ici, c'est que, étant donné qu'il ne connaît pas la valeur de la chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié cette chose-là qui a beaucoup plus de valeur que ce qu'il porte au pied pour essuyer ce dont il connaît la valeur, alors que c'est une valeur qui est moindre. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre cela. Il nous dit, faites attention. Ces choses que vous avez entre les mains, ce sont des choses qui ont une grande valeur. Ce sont des choses qui valent beaucoup. Mais les gens n'en connaissent pas la réelle valeur et ils ne savent pas ce que ça représente pour de vrai. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit et nous dit, profitez de ces choses-là. Tirez-en un bénéfice avant quoi? Avant que ne vienne ce qui va détruire chacune de ces choses. Avant que ne vienne ce qui va nuire à chacune de ces choses. Avant que ne vienne ce qui va vous faire perdre chacune de ces choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence en nous mentionnant la première qui est Shababaka qabla haramik. La première de ces richesses et la plus importante, qui est ta jeunesse avant ta vieillesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous mentionne le fait de profiter de cette richesse qu'est la jeunesse, al-shabab. Et il commence par cela alors même qu'il va citer à la fin du hadith la vie. Et la vie, ça englobe la jeunesse, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait pu penser qu'il aurait pu citer la vie en premier, étant donné que la vie, c'est plus large que la jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence dans ce hadith par la jeunesse. Il commence ce hadith par al-shabab. Pour nous montrer l'importance que ça représente. Pour nous montrer la valeur que ça a. Et le fait que dans la vie d'une personne, c'est l'une des richesses les plus importantes et l'une des étapes les plus cruciales par lesquelles on passe. Al-shabab. Le fait d'être dans la fleur de l'âge, le fait d'avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala les pleines capacités que nous procure cette étape qui est le printemps de l'âge, qui est là où on commence à se développer pour atteindre la force et la puissance que l'on peut avoir dans son point le plus élevé, le plus culminant dans notre existence humaine. Al-Shabab, la jeunesse, c'est une période qui est extrêmement importante. Et c'est pour cela qu'on observe dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la prophétie aux prophètes lorsqu'ils étaient dans le point culminant de Al-Shabab, de leur jeunesse. Et il a fait que les suiveurs des prophètes, ce soit la plupart d'entre eux des jeunes, voire même des enfants. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos d'Ibrahim alayhi salam? Est-ce que quelqu'un peut nous raconter très brièvement le début de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam? Je dis très brièvement parce que, masha'Allah, les histoires, c'est le sujet qui marche le plus dans la communauté. On aime beaucoup les histoires. On aime beaucoup les contes, les histoires, les romans. Une khutbah de 30 minutes sur le sujet que vous voulez, ça n'égalera jamais 5 minutes d'histoire. Qui peut me raconter l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, le début de celle-ci? Oui? Alaykoum salam. Kassar al-asnam. Al-asnam, effectivement. Donc il a brisé les idoles. Mais il a brisé les idoles quand? À quel âge? Shabab. C'est quoi la preuve?
C'est quoi la preuve qu'Ibrahim alayhi salam a brisé les idoles alors qu'il était jeune? Baraka. T'as déjà eu un livre sur une bibliothèque? Masha'Allah, vas-y, bismillah. S'il n'y a personne d'autre? Ah, très bien, bismillah. C'est bon? Masha'Allah. Effectivement. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, dans les versets, il nous mentionne qu'Ibrahim alayhi salam un jour a fait une stratégie pour briser les idoles qu'adorait son peuple. Il a fait une stratégie qui est que lorsqu'ils sont sortis pour leur festival, pour leur occasion de célébrer leurs idoles, lui il a dit inni saqim, il a dit je suis malade, et il est resté, il n'est pas parti avec eux. Il n'a pas menti, il a dit je suis malade en voulant dire j'ai le cœur malade face à ce que je vois de votre polythéisme. Il a dit inni saqim, il est resté, il n'est pas parti avec eux. Et lorsqu'il est resté, il en a profité, lui qui était seul dans le village alors que tous les habitants étaient sortis, il en a profité pour aller dans leur temple et pour briser toutes les idoles. Mahal al-Shahid, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est que lorsque les gens sont revenus de leur procession et qu'ils sont rentrés dans leur temple et qu'ils ont vu toutes leurs idoles brisées, ils ont dit ils ont dit qui a fait cela avec nos idoles? Il est certes injuste celui qui a fait cela. Et certaines personnes dans le peuple qui avaient déjà entendu Ibrahim alayhi salam blâmer l'adoration des idoles de la part de son peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit nous avons entendu un jeune homme. Al-Fata dans la langue arabe c'est un terme qui est équivalent au jeune homme. C'est une tranche d'âge dans ce qu'on pourrait appeler nous l'adolescence ou la préadolescence. C'est dans cette tranche d'âge là. Al-Fata, le jeune homme. Et donc, ils ont montré ici que Ibrahim alayhi salam, au moment où il s'est opposé à son peuple, il s'est opposé à son père, il s'est opposé à l'adoration des idoles, il est allé jusqu'à briser ces idoles-là, il a pris le courage, il a eu le courage d'aller jusqu'à casser les idoles de ses propres mains. Eh bien, à ce moment-là, dans cette période, c'était un jeune homme, c'était un fata, un enfant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'Ibrahim alayhi salam a eu le courage d'accomplir tout cela dans l'âge de la jeunesse. On voit que la jeunesse c'est une force ici parce qu'elle a permis d'avoir cette résistance, cette hardiesse que la personne âgée n'aura pas forcément. Elle dont la flamme se sera petit à petit réduite, même si on va le voir que en vérité ça ne veut rien dire. Et qu'il y a des personnes âgées qui sont encore plus vigoureuses et courageuses que des jeunes, surtout à notre époque, qui sommes rouillés et cassés. Parce que tout est dans le cœur. Ce qui est important, c'est la jeunesse du cœur, ce n'est pas la jeunesse du corps. Le corps, ça se remplace, ça se renforce. Mais ce qui est important, c'est la jeunesse du cœur, et on va en parler, Inch'Allah. Et donc on voit l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. On a dit également les suiveurs de ces prophètes étaient des jeunes. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'histoire de Moussa alayhi salam face à Pharaon? Il nous dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. Il nous dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى. Moussa alayhi salam qui a appelé son peuple, il a reçu principalement comme gens qui ont accepté son appel ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ. ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. Il a reçu la réponse d'une dhurriya. Qu'est-ce que c'est que dhurriya selon une des exégèses et une des interprétations que les savants ont fait de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit dhurriya pour qualifier un groupe de jeunes dans le peuple de Moussa alayhi salam. Parce que c'est eux qui avaient le courage de s'opposer au pouvoir tyrannique en place à ce moment-là qui était celui de Pharaon. Et donc c'est eux qui avaient le courage de protester contre Pharaon. Illa dhurriyatu min qawmihi malgré le fait qu'il craignait de Pharaon et de ses suppôts et de ses soutiens qu'il ne les torture et qu'il ne leur nuise. Et ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs tous les prophètes il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'ils reçoivent la prophétie à l'âge de 40 ans.
Et on sait que la quarantaine ou 40 ans, c'est l'âge de la complétude de cette jeunesse. C'est l'âge où il y a le pic de la jeunesse. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque cela dans le Coran lorsqu'il dit فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Lorsqu'il arrive à l'âge de la force, al-ashud, wastawa, et qu'il est dans la complétude de l'âge, eh bien l'interprétation de ce verset, c'est qu'il a atteint 40 ans. Eh bien là, là nous lui donnons le discernement, le jugement et la connaissance qui sont les caractéristiques de la prophétie. Et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu la prophétie à quel âge? Voilà, tout le monde est endormi. C'est le froid, pourtant il y a du chauffage, Inch'Allah. Il a reçu la prophétie à 40 ans, très bien. Ça c'est une question facile. Le cadeau, ce sera pour la prochaine, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Et son appel a duré combien? 23 ans, très bien. 23 ans de prophétie, 40 plus 23. Inch'Allah, mathématicien. On a une salle de crack, Inch'Allah. 40 plus 23, ça fait 63 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 63 ans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son appel alors qu'il était justement dans la fleur de l'âge, alors qu'il était dans l'âge de la complétude de cette jeunesse-là. Mais lorsqu'on observe maintenant les suiveurs du prophète alayhi salatu wa sallam, vous savez, parfois on lit les hadiths, on lit la vie des compagnons, mais on ne se rend pas bien compte de comment est-ce qu'ils étaient, comme si on voyait des personnes en face de nous. On a l'impression qu'on parle de personnes qui sont adultes, de personnes qui ont un certain âge. Vous savez que la plupart des suiveurs du prophète alayhi salatu wa sallam, ils étaient entre la quinzaine et la vingtaine. Quand je dis la plupart, une grande partie. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, que vous entendez souvent dans des hadiths, qui fait partie même des compagnons qui rapportent le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement jeune, lorsqu'il a accepté l'islam, il était tellement jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repoussé plusieurs fois des batailles en lui disant t'as pas l'âge, tu n'as pas l'âge de participer aux batailles, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dessous de 15 ans, il n'acceptait pas que les compagnons participent aux batailles. Ça veut dire qu'avant 15 ans, Abdullah ibn Umar, il essayait d'aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le repoussait. Mu'adh ibn Jabal, pareil. Il avait entre 15 et 20 ans, dans toutes ces étapes-là que l'on voit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, c'était un enfant. Et etc. D'ailleurs, ceux qu'on appelle al-Ubadila, qui sont ceux dont le prénom commence par Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, tout cela c'était des jeunes qui étaient dans ce que l'on appelle nous l'adolescence. Mais en vérité, l'adolescence en islam, ça n'existe pas. Une des plus grandes farces avec lesquelles on a trompé notre jeunesse et on l'a fait justement gaspiller cet âge d'or de leur vie, c'est l'adolescence. Ça, c'est une farce. Chez nous, ça n'existe pas. Et je le dis une troisième fois, c'est une farce. Il n'y a pas d'adolescence. Chez nous, on a pubère, pas pubère. Tu n'es pas pubère, tu es excusé. Tu es pubère, tu deviens responsable comme un adulte. Même si tu as ta puberté à 10 ans, tu deviens un adulte. Il n'y a pas de... Et encore, adolescence, ça c'est avant. Maintenant, on a préadolescence, adolescence, post-adolescence, pré-adulte. C'est pas encore un adulte, c'est un pré-adulte. Il a 23 ans, 24 ans, 25 ans, il se balade encore en short dans la maison de ses parents. Toute la journée, il joue à la PlayStation sur le PSN et il insulte des gens sur Discord. Et on lui trouve encore des excuses. Non, Khalid, mais il fait pas salat. C'est l'heure de la prière. Laisse, il est encore jeune. Il est encore jeune de quoi? Même les poils sur son menton, ils disent ah, ça y est, c'est bon. Il est plus jeune. Les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 10 ans, ça y est, ils prenaient des responsabilités. Ça y est, ils étaient considérés comme des adultes. Je vous dis, Abdullah ibn Umar, il veut aller participer à la bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le repousse, il dit non, t'as pas encore 15 ans. 15 ans! Aujourd'hui, un enfant de 15 ans, regardez, un enfant, un jeune de 15 ans. Quand on le voit, qu'est-ce qu'on dit? Non. Masha'Allah, t'es venu à la mosquée? Allahu Akbar, on lui déroule le tapis rouge. Masha'Allah, c'est bien. Pour Ramadan, tu jeûneras la moitié de la journée. Ah, khlas. Wallah, on en rigole. Mais c'est une chose qui est extrêmement grave parce que
Vous savez qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas Ramadan jusqu'à 18 ans. Il est pubère, ça fait 8 ans, et il ne jeûne pas Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est ses parents qui lui disent non, c'est pas grave. Pas encore. Quant à la majorité, il n'y a pas de majorité chez nous en islam. Les 8 années qu'il n'a pas jeûné, là ça fait un peu moins rire. Les 8 années qu'il n'a pas jeûné, délibérément, il devra non seulement les rattraper, mais en plus donner une kafara, une expiation pour chacun des jours qu'il aura manqué. Là ça fait moins rire. Parce qu'il n'y a pas de puberté, il n'y a pas d'adolescence chez nous en islam. Il y a adulte, pas adulte. Pubère, pas pubère. Khlas. Un enfant de 10 ans qui est pubère, ça devient un adulte. On ne le considère plus comme un enfant. Oui, c'est brutal, oui, c'est kada, mais c'est pas plus brutal que de le laisser endormi jusqu'au moment où il arrive à 18 ans, il ne sait plus quoi faire. Parce que là, tu le jettes dans la nature. C'est bon, il a eu son bac, tu le jettes dans la nature, il ne sait plus quoi faire. Là, il doit louer un appartement tout seul pour ses études, il doit vivre loin de ses parents, il commence à avoir une dépression, il commence à faire n'importe quoi, à sortir avec des mauvaises fréquentations, etc., etc. Et les 5 années suivantes de sa vie, c'est des années poubelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné à se dire je suis jeune. C'est pas encore le moment de l'âge adulte. Non, le moment de l'âge adulte, il se prépare dès la puberté. Et même avant la puberté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la salat? Il nous dit, enseignez-leur la salat quand les enfants ont 7 ans. 7 ans. Tu lui enseignes la salat. Et corrigez-les s'ils ne l'accomplissent pas à 10 ans. À 10 ans, ça veut dire, là, tu rigoles plus avec lui. Il fait la salat, sinon, l'asa. Bien sûr, on plaisante, on comprenait ce que ça veut dire. On fait la salat, sinon, on l'admoneste. Pour utiliser des termes un peu plus doux, vu qu'aujourd'hui, les murs ont des oreilles. On l'admoneste. On lui inflige une correction. Tout cela pour montrer que l'enfant, à cet âge-là, ça devient un adulte qui doit avoir conscience de la responsabilité qui lui a été accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, ça, c'est une sagesse de notre législation. Pourquoi? Parce que ces années-là que tu vis, de tes 10 ans jusqu'à tes 30 ans, c'est des années qui ne reviendront plus jamais. Même si tu as encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse encore 40 ans à vivre. Tu vis encore jusqu'à 70 ans. Eh bien, Wallah, ces 20 ans-là que tu auras abandonné, que tu auras délaissé, que tu auras perdu, gaspillé dans l'amusement, dans le jeu, c'est des moments qui ne reviendront plus jamais. Tu pourras sacrifier ce que tu veux après cela. Pour le récupérer, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc c'est pour cela qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conditionnait les compagnons autour de lui à prendre conscience de l'importance de cela. Et que ce moment-là de la jeunesse, c'est une force qui peut être utilisée à bon escient comme à mauvais escient. Parce que c'est là où, à l'intérieur de l'être humain, il va y avoir un conflit interne entre le bien qui va le tirer vers les bonnes choses et entre le mal qui va le tirer vers le confort, l'oisiveté, la paresse, etc. Et ce conflit interne, il doit être géré à la lumière de la religion, sinon on ne va jamais s'en sortir. C'est pour cela que la jeunesse, en vérité, c'est une force que tu peux utiliser en ta faveur ou en ta défaveur. Comme disait le poète, Inna ash-shababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada. Il disait la jeunesse, le temps libre et la richesse, ce sont 3 facteurs qui peuvent détruire la personne comme aucun autre. Si tu es jeune, que tu as du temps libre et que tu es riche, eh bien, ce sont 3 facteurs qui peuvent te mener à ta perte comme aucun autre. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit au début de ce hadith? Shababaka qabla haramik. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant d'atteindre l'âge où ton corps ne pourra plus supporter la vigueur et l'effort que tu t'imposais par le passé. Profite de ta jeunesse pour emmagasiner un maximum de bonnes actions. Là où tu es encore vigoureux et fort, et que ta santé te le permet, et que ta condition te le permet. Parce que viendra un temps où tes os vont faiblir, où tes cheveux vont blanchir, et où ta vigueur et ta force ne sera plus la même. Mais qu'est-ce qu'on disait précédemment? On disait le courage en vérité, c'est le courage du cœur. Et la personne qui est habituée à avoir un rythme, elle le garde, même si son corps ne supporte plus ce rythme-là, bien son cœur fait qu'il y a une force qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne,
qui fait qu'elle arrive à surmonter la difficulté. On sait que la vieillesse en soi, ce n'est pas comme la jeunesse dans le sens où le jeune a des outils que la personne âgée n'a plus. C'est pour cela qu'on voit cela, même dans les hadiths, on voit cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son appel et qu'il l'a raconté au cousin de son épouse Khadija qui s'appelait comment? Il s'appelait comment? Ça vaut un cadeau, ça. Le cousin de son épouse Khadija, il s'appelait... Ah, ça commence à se tenir le front, à regarder par terre. Ouais. Waraqa, comment? Ibn Nawfal, très bien. Tu veux lequel? Croyance ou Quds? C'est là? Yallah. Masha'Allah. Félicitations à toi. Waraqa Ibn Nawfal. Qui était musulman ou pas? Il était chrétien, mais est-ce qu'on considère musulman ou pas? Est-ce qu'on dit radiyallahu anhu? Ah, ça c'est une question qui mériterait plus qu'un cadeau. La réponse est oui, comme dit Ibn Hajar rahimahullah, parce qu'on considère qu'il faisait partie non seulement déjà des monothéistes avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus on considère qu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où il lui a raconté la prophétie. Et donc Waraqa ibn Nawfal radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté qu'il avait reçu la prophétie, l'appel de Jibril, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Laytani fiha jad'a. Si seulement j'étais jeune, lorsque ton peuple t'expulsera. Si seulement j'étais jeune pour te défendre lorsque ton peuple t'expulsera. Ce qui est intéressant ici dans le hadith, c'est que Waraqa, il espère, il aimerait revenir à cet âge de la jeunesse pour pouvoir défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son propre corps. Parce que la personne jeune, elle a des outils que la personne âgée n'a plus. C'est normal, c'est ce qu'on observe. Comme dit le poète, Layta wa hal yanfa'u shay'an laytu, layta shababan bu'a fashtaraytu. Il dit, layt, si seulement. Et est-ce que ça va m'apporter quelque chose de dire si seulement? Le fait de dire si seulement, si, etc., ça ne va rien m'apporter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, layta shababan bu'a fashtaraytu. Si seulement la jeunesse pouvait s'acheter, je donnerais le prix fort pour la récupérer. Mais il n'en est pas moins que la véritable jeunesse, c'est celle qu'on a dans le cœur. Et c'est celle sur laquelle la personne s'habitue à être. Parce que celui qui s'habitue à une rigueur durant sa jeunesse de l'âge, eh bien au moment où son âge va grandir et au moment où son corps va faiblir, il gardera cette rigueur-là, il gardera ce rythme. Parce que dans son cœur, ce sera ancré comme étant une habitude. Et comme dit le poète, chaque personne a dans sa vie les habitudes sur lesquelles elle aura grandi. C'est ces habitudes-là que l'on garde et sur lesquelles on reste. C'est pour ça qu'il y a un des pieux prédécesseurs, un jour, quand il avait atteint un certain âge, un des pieux prédécesseurs, il avait atteint un certain âge. Et il était dans une assemblée, il a pleuré. Les gens lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que, à cause de mon âge, maintenant dans la prière de nuit, Qiyamul Layl, je ne suis capable que de réciter Surat al-Baqarah et Al-Imran. Il a dit, c'est pour ça que je pleure. Il a dit, je ne suis capable que de réciter Surat al-Baqarah et Al-Imran. Aujourd'hui, dans Tarawih, tu récites Surat al-Baqarah en une nuit. Tu n'imagines même pas la guerre mondiale qu'il y a dans la mosquée avant que tu sortes. L'imam, il y a des avis de recherche qui sont mis wanted à 3 milliards de primes. Lui, il dit, je suis triste parce que je ne peux plus prier la nuit qu'avec Al-Baqarah et Al-Imran. Donc c'est comme cela. La véritable jeunesse, c'est la jeunesse du cœur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté sur son rythme jusqu'à ses 63 ans, jusqu'au moment où il est arrivé dans la maladie de l'agonie. C'est là où il a commencé à diminuer. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé son rythme. Et un des savants qui s'appelait Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'Ibn Aqil il disait? Il dit des vers de poésie dans lesquels il dit Ma shaba azmi wa la hazmi wa la khuluqi wa la wala'i wa la dini wa la karami wa inna ma'tada sha'ri ghayra sibratihi wa shaybu fi sha'ri ghayru shaybi fi l'himami. Il disait dans ces vers de poésie où il parle de son âge. Il avait atteint 80 ans à ce moment-là. Ibn Aqil, c'est un homme, on aura l'occasion d'en parler juste après si Allah nous le permet, si le temps nous le permet. Il reste combien de temps? 20 minutes, ok. On va résumer, Inch'Allah. Ibn Aqil, c'est une personne qui a écrit un livre qui s'appelle Funoun,
dont ils disent qu'il est en 800 volumes. Ibn Aqil, c'est un homme qui disait « Je n'ai jamais perdu une minute de ma vie. Je m'interdis, uharrimu ala nafsi, an udayya sa'atan min waqti » Il disait « Je m'interdis à moi de gaspiller un moment de ma vie. » Il dit « Même lorsque je marche, je réfléchis, ce qui fait que dès que je m'assois, j'ai quelque chose à noter. Je réfléchis et j'étudie entre guillemets dans ma tête jusqu'au moment où j'ai quelque chose à noter, je m'assois et je le note. C'est-à-dire que même lorsqu'il marche, même lorsqu'il fait autre chose, il pense. Et avec son esprit, il gagne du temps et il ne gaspille pas son temps. Eh bien, Ibn Aqil, qu'est-ce qu'il dit dans ses vers de poésie? Il dit « Ma shaba azmi wa la hazmi wa la khuluqi » Il dit « Ni ma volonté, ni ma ferveur, ni ma bienséance n'ont connu la vieillesse. Wala wala'i wala dini wala karami. Ni également mon alliance et ma loyauté, ni ma religion et ni ma noblesse. » Alors qu'il est âgé de 80 ans. Il dit tout cela, ça n'a pas connu la vieillesse. Tout cela, ça n'a pas vieilli. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Si ni ta religion, ni ta loyauté, ni tes bons caractères n'ont connu la vieillesse, alors qu'est-ce qui a connu la vieillesse? Il a dit la seule chose, c'est que mes cheveux ont changé de couleur. Ils sont passés du noir au blanc. C'est comme si j'avais teint mes cheveux en blanc. Il dit et il dit la vieillesse dans les cheveux, c'est une chose différente de la vieillesse dans la volonté, dans la persévérance et dans le courage. Donc shababaka qabla haramik, profite de ta jeunesse, parce que la jeunesse c'est un temps en or qui ne reviendra pas. C'est un temps qui s'écoule tellement rapidement qu'il suffit de quelques années pour que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, celui qui a 25 ans, il se dit « Ah, quand j'avais 20 ans ». Celui qui a 20 ans, il se dit « Ah, quand j'avais 15 ans ». Et celui qui a 30 ans, il se dit « Ah, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans ». Chacun se plaint du temps qui passe par rapport aux années précédentes. Mais chacun ne voit pas qu'il est sur un trésor qui est en train de s'écouler. Le sable du sablier, ce sont des grains d'or. Ce sont des fragments d'or qui s'écoulent et qui disparaissent. Fais en sorte d'en profiter. Et profites-en dans ce qui t'est utile. Dans ta vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Oui, la distraction. Oui, le jeu, d'accord. Il y a un temps pour tout, etc. Ça, on connaît ce discours. Il n'y a pas besoin qu'on vous rappelle ce discours. Là, il y a besoin qu'on mette le discours qui met un petit peu des claques. Pas le discours qui nous dit, oui, on peut, dans la religion, c'est autorisé de s'amuser. Ça, là, c'est plein de... Partout où vous allez entendre ce discours. Chez vous, vous allez entendre ce discours. Sur les réseaux sociaux, vous allez entendre ce discours. Partout où vous allez entendre ceux qui essayent de se rassurer en disant oui, on peut s'amuser, on peut, l'islam n'interdit pas. D'accord, on sait que l'islam n'interdit pas, mais dans l'autre sens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta balance, elle est véritablement équilibrée ou t'as mis l'islam n'interdit pas, t'en as mis 50 kilos et de l'autre côté, t'as mis quelques grammes pour te donner bonne conscience? Oui, l'islam n'interdit pas, mais de l'autre côté, où es-tu du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à prier? Où es-tu du fait que les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam le collaient pour apprendre les hadiths au point où Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui s'est converti en l'an 7 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en l'an 11 de l'Hégire, en 4 ans, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a été capable de mémoriser plus de hadiths que tous les autres compagnons. 4 ou 5 ans à peu près. 4 et demi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a transmis ces hadiths qu'il a appris 4 ans. Qu'il a appris plus, il en a appris plus que les autres compagnons. 5000 et quelques hadiths qu'on en transmet d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Tout cela parce qu'il a su profiter de son temps. Il a su profiter de sa jeunesse aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ainsi qu'étaient les compagnons. Donc, shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Et profite de ta santé avant ta maladie. Parce que ta santé, c'est une richesse également, mais tu ne t'en rends compte qu'au moment où tu la perds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits à propos desquels la plupart des gens sont insouciants. Maghbounun fihima. Vous vous souvenez tout à l'heure du vocabulaire du commerce dont on parlait? On a dit le rôle. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irtani, profite de 5 choses avant 5 autres. Il a dit
Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ni'matani maghbounun, également il utilise un terme qui est relatif au commerce. Al-ghabn, qui est le fait de perdre, d'être en échec, en faillite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit maghbounun fihima. Il y a deux bienfaits à propos desquels la plupart des gens sont en faillite, c'est-à-dire que c'est deux richesses qu'ils négligent. Comme si quelqu'un avait de l'or dans son jardin et l'autre le profitait de le tirer. Il met de la terre dessus. Il met de la terre, il met des petites fleurs, des petites plantes. Tu dis, mais t'as de l'or en dessous de ça. Ah, mais les fleurs, c'est joli. Il y en a des roses, il y en a des bleus. Mais t'as de l'or en dessous de ça. Mais c'est exactement la même chose. Au lieu de profiter de cette richesse-là, il la gaspille. Parce qu'il n'en a pas conscience. Il n'a pas conscience de la valeur. La bonne santé et le temps libre. Et comme disait le proverbe en arabe, il dit as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha. La bonne santé, c'est une couronne sur la tête des gens qui sont en bonne santé que ne voient que les malades. C'est au moment où tu es malade que tu vois celui qui est en bonne santé comme un roi. Tu vois la couronne qu'il y a sur sa tête. Parce que tu te dis, si seulement, ya laytani, si seulement le moment où je n'étais pas malade, j'avais profité. Si seulement j'avais fait ceci, si seulement j'avais fait cela. Et demandez aux personnes qui sont touchées par la maladie. Et méditez vous-même. Peut-être que vous-même vous êtes touché par la maladie, ou vous avez été touché par la maladie, ou vous serez. Je ne vous le souhaite pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en préserve et vous en garde, ainsi que tous les musulmans. Mais c'est une chose qui fait partie de sunnatullah, qui fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la créature. Que l'être humain passe par la difficulté, et ensuite il va vers la facilité. Il passe par la maladie, et il retourne vers la santé. Et donc vous voyez la personne qui est malade, comment est-ce qu'elle espérerait avoir quelques instants de bonne santé pour pouvoir refaire ce qu'elle faisait par le passé. Mais elle ne pourra pas. Et en vérité, la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne comme sagesse et comme enseignement de ce que représente notre vie. De la même manière que lorsque tu tombes malade, tu espères revenir vers ta santé. Tu dis, ah Allah, si seulement. Encore pire pour la personne qui a une maladie qui est qui est irréversible ou qui est irrémédiable ou qui est incurable. Il perd l'usage de ses jambes, perd l'usage de ses bras, il perd la vue, perd l'ouïe. Cette personne-là, elle espérerait pouvoir tout donner pour remplacer ce qui lui fait défaut dans son corps. Et c'est une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour le moment où tu vas tout perdre, le moment de ta mort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik. Et également profite de ta richesse avant ta pauvreté. Le moment où tu es riche, le moment où tu as l'occasion de profiter du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Eh bien, profites-en dans le bien. Ne sois pas aveuglé par la richesse qu'Allah t'a donnée. Et fais en sorte de rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cela pour t'éprouver, pour voir est-ce que tu seras capable de sacrifier ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te met à l'épreuve avec cette richesse-là. Ne pense pas que l'épreuve, c'est que du négatif. On a tendance à parler de l'épreuve que quand c'est négatif. Quand la personne, elle est malade, qu'elle a fait un accident, qu'elle a échoué à un examen, dit « Wallah, je suis éprouvé, fais-moi des du'as ». Mais on a déjà entendu une personne qui gagne 1000 euros, qui gagne un concours, qui gagne, qui remporte ou qui réussit à son examen, dire « Wallah, je suis éprouvé ». Tu as déjà entendu une personne dire cela? Il a un bon salaire, il négocie un bon poste, et il vient te voir et dit « Wallah, je suis éprouvé ». On a déjà entendu ça? Normalement, déjà, s'il vient te voir, c'est déjà un miracle. Normalement, il supprime son numéro, il t'oublie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas cela? Parce qu'il n'a pas conscience du fait qu'en vérité, le bienfait qu'il a reçu, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous vous mettons à l'épreuve avec le mal, comme avec le bien, comme tentation. Et qu'est-ce que Sulayman alayhi salam a dit, lui qui était le prophète riche, le roi, celui qui avait sous son ordre les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mises? Il a dit هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Il a dit en parlant des bienfaits qu'Allah lui a donnés, cela fait partie du bienfait de mon Seigneur afin qu'il me mette à l'épreuve et voie si je serai reconnaissant ou ingrat. Voilà ceux qui
savent reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'épreuve d'Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala te teste. Et Allah subhanahu wa ta'ala te met à l'épreuve pour voir ce que tu vas faire avec cette richesse qu'il t'a accordée. Nous, on pense que le bienfait, c'est une chose qu'Allah te donne pour que tu en profites, pour que tu le gardes pour toi, et que lorsqu'Allah te prive, là, il t'éprouve pour que tu patientes. Et un des prédécesseurs, vous savez comment est-ce qu'il a décrit cette attitude-là que je viens de dire? Le fait de recevoir et d'avoir. Quand Allah te donne, tu prends. Et quand Allah te prive, tu patientes. Est-ce que c'est ça l'attitude du croyant? Est-ce que c'est ça pour vous l'attitude du croyant? Quand Allah te donne, tu remercies. Et quand Allah te prive, tu patientes. Pour vous, c'est ça l'attitude du croyant? Non. Pourquoi vous dites non? Ne vous fiez pas au ton de ma question. Répondez en fonction de ce que vous comprenez. Oui? Quand il te prive, tu remercies aussi. On a déjà quelque chose d'intéressant. Il reste combien de temps? 10 minutes? Okay. On va finir en 10 minutes, ne vous inquiétez pas. On l'a dit, quand il te donne, tu remercies, et quand il te prive, tu patientes. C'est ça? Ibrahim ibn Adham, radiyallahu ta'ala anhu, qui fait partie des prédécesseurs, un jour on lui a dit cela. On lui a dit, la caractéristique de la personne pieuse, c'est cela. C'est lorsqu'on lui donne, il remercie, et lorsqu'on le prive, il patiente. Il a dit, hadihi akhlaqul kilab. Il a dit, ça c'est le caractère du chien. C'est le chien, quand tu lui donnes un bout de viande, il remercie, il agite la queue. Et quand tu le prives, il patiente. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans sa niche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aboyer jusqu'à demain, tu vas lui mettre une savate, il va rentrer dans sa niche. Et il rentre dans sa niche, il patiente. Ça c'est le caractère du chien. Il a dit, walakinna al-fuqara, il a dit plutôt, les pieux, ce sont ceux qui, lorsqu'on leur donne, lorsqu'on les prive, ils remercient. Lorsqu'on les prive, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils savent que c'est une épreuve. إِذَا مُنِعُوا شَكَرُوا وَإِذَا أُعْطُوا آثَرُوا. Et lorsqu'on leur donne, ils donnent. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce bienfait, je vais le donner directement. Je ne veux pas passer un instant alors que ce bienfait est chez moi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec les compagnons, et dès qu'il avait assalamu alaykum, il s'est levé, il est rentré chez lui, et il a fermé la porte. Et les compagnons, ils sont étonnés. Vous savez que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était collée à la mosquée. Ici, c'était comme le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il priait, et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est juste là, de ce côté-là, imaginez. Donc il se lève et il rentre directement chez lui. Les compagnons, ils s'étonnent, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez aujourd'hui, s'il est même pris avec vous, hop, dès que la prière est finie, il se lève et rentre. On va dire, il y a quelque chose. Donc lorsqu'il revient, les compagnons, ils disaient, ah, Rasulallah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es empressé de la sorte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me suis souvenu que j'avais chez moi des pièces d'or que j'avais oublié de donner en aumône. Et je n'ai pas voulu qu'une journée passe sans que je n'ai donné cette sadaqa. Imaginez. Il se lève, il s'empresse parce qu'il se souvient que chez lui, il y a des pièces d'or qu'il n'a pas données en sadaqa. Nous aujourd'hui, on finit la prière Assalamu alaikum et on se lève parce qu'on se souvient que il y a les dernières sneakers que j'ai oublié d'acheter, de commander sur le site. Où chacun a ses priorités. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, profite de ce moment-là où tu as la richesse pour donner. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure sadaqa, il nous dit, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-baqa. Il nous dit, la meilleure sadaqa et la sadaqa qui a le plus de récompense, c'est que tu donnes cette aumône-là alors que tu es en bonne santé, que tu es avare. Qu'est-ce que ça veut dire avare? Ça veut dire que tu as la richesse dans tes mains et que tu as peur qu'elle diminue. Et ça, c'est un comportement qui est humain. Vous aimez la richesse et l'argent d'un amour incommensurable. C'est humain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors que tu as ce ressenti humain à l'intérieur de toi, eh bien que tu fasses l'effort d'aller à l'opposé de cela. Et de donner à ce moment-là, au moment où tu es en bonne santé et que tu aimes cet argent-là que tu as. Il nous dit, wala tumhil. Et ne laisse pas en disant, je vais donner demain ou je vais donner après-demain. Ne laisse pas la chose tarder et ne procrastine pas.
jusqu'au moment où tu atteindras cet instant-là où l'âme arrivera dans tes clavicules et où tu seras bon pour la mort. Et à ce moment-là, tu diras je donne à un tel ceci, je donne à un tel cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et ça, c'est des choses qui vont être réparties de manière, c'est-à-dire que tu le dises ou pas, t'es mort. Tu es sur ton lit de mort. Que tu le dises ou pas, ça va être dans l'héritage et ça va être réparti. Toi, tu es sur ton lit de mort et tu dis donnez à un tel ceci, khlas, il va prendre, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas pour lui. Il va venir, il va se servir et il va même pas te remercier parce que c'est son droit. Mais ce que tu aurais dû faire, c'est de donner au moment où personne ne peut te demander. Au moment où personne ne peut te réclamer. Là, maintenant que tu es vivant, personne ne peut te réclamer un héritage. Personne ne vient te réclamer sa part d'héritage. Tu vas dire, un petit peu, attends que je meure au moins quelques années, et après tu viendras réclamer. Non, et le fait que tu donnes maintenant, alors que personne ne peut te réclamer, c'est cela la preuve de ta véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la sadaqa a été appelée sadaqa. Dans sadaqa, vous reconnaissez un terme normalement que vous connaissez déjà quand vous dites sadaqa Allah al-azim. Sidq, très bien, la véracité. Et Allah, bismillah, un cadeau. Tiens. As-sidq, la véracité. Pourquoi est-ce que la sadaqa a été appelée comme cela, à votre avis? Parce que la sadaqa, elle prouve la véracité de la personne qui la donne, qui arrive à croire en la promesse d'Allah, qui n'est pas matérielle, plus que ce qu'il voit de ses yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith? Il nous dit ma naqasat sadaqatun min mal. Il nous dit la sadaqa ne diminue pas l'argent. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit. Et qu'est-ce que ton compte en banque il te dit? Quand tu es sur ton téléphone et que tu vois les chiffres sur ton application, tu as donné 100 € en sadaqa, tu les as sortis, ça t'a brûlé. Tu te dis 100 €, qu'est-ce que je peux faire avec 100 €? Allez, bismillah, on les donne. Qu'est-ce que ton application elle te dit? Moins 100, n'est-ce pas? Avec la couleur bien rouge, bien foncée, qui te fait bien mal au cœur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit non, ça n'a pas diminué, ce moins-là change en plus. Matériellement, tu vois une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit l'inverse. Qui croire? Le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que ce moins-là que tu vois en vérité dans les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est multiplié. Et il te sera multiplié ici-bas. Et dans l'au-delà surtout, et c'est le plus important. Et donc cette sadaqa que tu donnes, c'est une preuve du fait que tu as cru en la promesse d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et que tu as sacrifié pour Allah. Donc as-sadaqa, le fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghinaka qabla faqrik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla shughlik, et ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Et on en a parlé déjà en disant que le temps libre c'est une richesse qui ne se remplace pas. Le temps libre de manière générale, et ta vie de manière générale avant ta mort, tout cela c'est des choses qui ne se remplacent pas. Fais en sorte de préserver ton temps. Sois jaloux vis-à-vis de ton temps. Sois jaloux vis-à-vis de ton temps. Imagine que ton temps c'est un trésor que les gens essayent de t'arracher. Et c'était comme cela que les plus prédécesseurs voyaient la chose. Un jour, il y a un parmi les plus prédécesseurs qui avait invité des amis chez lui. Et il restait avec eux un moment et il allait prier un moment. Et ensuite, il revenait et il allait prier. Et il revenait et il allait prier. Les gens lui ont posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mes amis, excusez-moi, mais le temps a beaucoup trop de valeur pour que je me permette de rester trop longtemps avec vous. Quand je suis assis avec vous, je profite et je plaisante, etc. Et je me rappelle que le temps c'est un sablier qui s'écoule. Et que les minutes que je passe avec vous, c'est des minutes qui ne reviendront pas. Et donc je me lève et je vais prier. Et ensuite je reviens pour honorer le devoir que j'ai envers vous, de l'invitation. Et ensuite je me relève, et ainsi de suite. C'était comme cela qu'étaient les savants. Les plus prédécesseurs étaient comme cela. Ils ne laissaient pas qui que ce soit profiter de leur temps plus que ce qu'ils ne pouvaient accorder. Et dès que ça dépassait la limite, hop, ils s'en allaient, ils rentraient chez eux. C'était comme cela qu'ils étaient. Au point où même le moment de leur mort, le moment où ils décédaient, ils échangeaient
autour de ce qui était bénéfique, autour de la science et autour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il cite de l'imam Abu Yusuf, rahimahullah ta'ala, on clôturera avec cela, inshallah, pour ne pas trop prendre de votre temps. Il cite de l'imam Abu Yusuf, rahimahullah, qui est un des compagnons de l'imam Abu Hanifa, que le moment où il était à l'agonie, il avait un de ses élèves qui était proche de lui. Il lui a posé la question. Il lui a dit, selon toi, qu'est-ce qui est meilleur pendant le Hajj? Est-ce que c'est le fait de lapider les stèles assis sur une monture ou en marchant? Son élève, il s'est étonné, il a dit, maintenant? Tu poses cette question-là, tu es sur ton lit de mort, à l'agonie, et tu poses cette question-là? L'imam Abu Yusuf, rahimahullah, il lui a dit, si c'est pas maintenant, c'est quand? Et tous les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, c'est des temps bons pour se rappeler de sa religion. Il a dit, réponds. L'élève lui a dit, assis sur la monture. Il a dit, non, c'est faux. Il lui a dit, alors à pied? Il lui a dit, non, c'est faux. Il a dit, alors quoi? Il a dit, si, après lapider les stèles, il est recommandé de faire des invocations. Alors ce qui est recommandé, c'est de le faire debout, en marchant. Et si c'est un moment où il n'est pas recommandé de faire des invocations, eh bien ce qui est recommandé, c'est de le faire sur une monture. Son élève, il s'est levé, il allait rentrer chez lui, il n'a pas passé la porte. Il n'a pas passé la porte avant qu'un crieur n'appelle en disant Abu Yusuf est décédé, Abu Yusuf est décédé. C'est-à-dire que quelques secondes plus tard, il a rendu l'âme. Juste avant, il était en train de se rappeler avec l'un de ses élèves d'un sujet de science. Voilà comment étaient les prédécesseurs qui faisaient attention à leur temps et qui profitaient de leur vie avant leur mort. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de suivre leur modèle et de prendre conscience de la richesse qu'il nous a accordée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'avoir la pleine récompense de ce qu'il nous permet d'accomplir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le meilleur ici-bas, le meilleur de l'au-delà, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Hada wallahu a'lam. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا. Merci beaucoup à vous pour votre présence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et Inch'Allah ta'ala à très vite et à très bientôt pour une nouvelle occasion. Allahu a'lam, barakallahu fikum.